Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Aujourd'hui, je vais vous aider à faire votre choix entre un MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar. Donc si vous voulez investir dans un petit portable Apple à petit format, eh bien je vous conseille vivement le MacBook Pro 13 pouces Touch Bar plutôt que le MacBook Air, et on va voir pourquoi. Alors déjà, il y a beaucoup de gens qui prennent un MacBook Air tout simplement parce qu'ils pensent qu'il est beaucoup moins encombrant qu'un MacBook Pro. Alors que c'est pas vrai du tout, puisque le MacBook Pro 13 pouces Touch Bar est moins encombrant qu'un MacBook Air 13 pouces. Pour la même taille d'écran, le MacBook Pro est plus petit et moins profond, moins large, donc c'est vraiment hyper appréciable et vous pourrez le glisser dans un sac plus facilement finalement qu'un MacBook Air. Quand le premier MacBook Air est sorti en 2008, c'était un petit peu la révolution, c'était évidemment l'ordinateur le plus fin et le moins encombrant de la gamme Apple, mais maintenant c'est plus du tout vrai. Le plus fin, le moins encombrant, c'est le MacBook 12 pouces. Sinon, c'est le MacBook Pro 13 pouces. Donc pourquoi prendre le MacBook Pro plutôt que le MacBook Air? Tout simplement parce que le MacBook Air maintenant a vieilli, ça fait un petit moment qu'Apple ne le met plus du tout à jour. Et en fait, ce qui différencie le MacBook Pro du MacBook Air, c'est tout simplement son écran pour commencer. C'est-à-dire que le MacBook Pro a un écran Retina que le MacBook Air n'a pas. Donc déjà ça c'est un gros argument en faveur du MacBook Pro. Alors l'écran Retina, à quoi ça sert? Ça va vous permettre de ne pas vous abîmer les yeux puisque vous aurez une définition qui est beaucoup plus importante. Et pour lire du texte sur internet, c'est vraiment beaucoup plus agréable que sur les modèles MacBook Air. Ensuite, ce qu'il faut savoir avec cet écran, c'est que c'est un écran P3 qui a des milliers de nuances de couleurs supplémentaires par rapport au MacBook Air. Et là, encore une fois, en termes de rendu, si vous faites de la photo, si vous faites un peu de vidéo, eh bien ça n'aura vraiment rien à voir avec un MacBook Air. La qualité est vraiment nettement au-dessus que l'écran du MacBook Air. Ensuite, quel est l'intérêt d'avoir un MacBook Pro 13 pouces Retina Touch Bar par rapport au MacBook Air 13 pouces? Eh bien c'est tout simplement sa connectique, puisque sur le MacBook Pro, vous avez 4 ports USB-C, donc c'est les nouveaux ports USB. Il vous faudra des petits adaptateurs pour brancher les périphériques USB traditionnels, mais ça marche sans souci. Et vous avez également 4 ports Thunderbolt, que le MacBook Air n'a pas du tout. Autre avantage de cette connectique, eh bien c'est tout simplement que vous allez pouvoir alimenter votre Mac depuis n'importe quel port, donc à droite ou à gauche sur le Mac, et ça c'est vraiment très intéressant. D'autant plus que l'alimentation du chargeur a un petit peu changé sur le MacBook Pro par rapport au MacBook Air. Sur le MacBook Air, vous avez le câble d'alimentation qui est vraiment soudé au chargeur. Ce qui fait que si votre câble se casse, vous êtes obligé de changer le chargeur du MacBook Air, vous en avez pour 70 €. Alors que sur le MacBook Pro, vous avez le câble qui se détache du chargeur. Ça paraît bête, mais c'est aussi un argument assez sympa puisque si le câble se casse, vous avez juste à racheter un câble USB-C et vous gardez votre chargeur. Ensuite, autre argument en faveur du MacBook Pro, c'est tout simplement la Touch Bar. La Touch Bar, vous allez me dire, ça ne sert pas forcément à grand chose. Vous avez peut-être lu sur internet que c'était un petit peu un gadget inutile, mais je peux vous garantir que l'ayant utilisé depuis plusieurs mois, eh bien, je vous assure que c'est quand même assez utile, et notamment un truc qui devient indispensable sur la Touch Bar, c'est le Touch ID qui vous permet de positionner votre doigt à droite pour éviter de taper vos mots de passe, un petit peu comme sur les iPhone et iPad, et ça devient indispensable une fois qu'on y a goûté. C'est impossible de faire retour en arrière, donc rien que pour ça, cette Touch Bar est vraiment valable. Alors autre argument, eh bien, c'est tout simplement le clavier qui a été mis à jour par Apple, qui a des touches un petit peu plus fines et qui est beaucoup plus agréable à utiliser que le clavier du MacBook Air avec des touches un petit peu plus espacées. Là où le clavier s'améliore aussi, c'est sur le rétroéclairage. Donc le clavier s'éclaire dans la pénombre et le rétroéclairage est nettement meilleur que sur le MacBook Air. Sur le MacBook Pro, vous avez aussi un trackpad géant, et ça, pareil, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de revenir sur un petit trackpad comme sur le MacBook Air. Ce trackpad géant va vous permettre de faire des mouvements au doigt qui vont être quand même super agréables. Alors, autre argument sur le MacBook Pro, c'est aussi le son qui a été vraiment largement amélioré et qui est nettement meilleur que sur un MacBook Air. Donc si vous écoutez souvent de la musique sur les haut-parleurs de votre Mac ou des podcasts, des émissions, et bien là on a quand même une qualité qui est nettement meilleure que sur un MacBook Air. Ensuite, argument aussi imparable, c'est tout simplement la possibilité de brancher le MacBook Pro 13 pouces Touch Bar sur un écran externe ou une télé 4K ou 5K. Et ça, c'est un vrai argument puisque vous ne pourrez pas faire ça sur le MacBook Air puisqu'il sera limité au 1080p. Donc vous ne pourrez pas brancher un MacBook Air sur un écran 4K, ça ne va pas fonctionner tout simplement parce qu'il n'y a pas la carte graphique adaptée à l'intérieur. Donc je vous conseille aussi vraiment le MacBook Pro 13 pouces pour ça, parce que vous pourrez le brancher sur les écrans 4K, 5K, ça deviendra la norme un petit peu partout
D'ici quelques années, il y en a déjà beaucoup aujourd'hui. Donc le fait d'investir dans un MacBook Pro aussi, c'est de se garantir que dans 5 ans, votre Mac ne sera pas obsolète et vous pourrez le brancher à tous les types de périphériques qui sortiront. Voilà pour les petits arguments en faveur du MacBook Pro 13 pouces Touch Bar. Évidemment, le prix est un petit peu plus élevé, mais si vous voulez faire des économies, je vous conseille d'aller dans la section reconditionné de l'Apple Store. Vous allez tout en bas du site d'Apple, vous avez marqué produits reconditionnés. Vous allez voir sur les MacBook Pro 13 pouces et vous pourrez gagner sur un Mac reconditionné par rapport à un neuf, vous pourrez gagner environ 300 à 400 € sur le prix neuf. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Sachez qu'un Mac reconditionné, c'est simplement un Mac qui a été déballé ou remballé du carton, ou un Mac que quelqu'un a reçu, il l'a renvoyé à Apple dans les 15 jours, puisque en Europe, si vous commandez un produit sur Internet, vous avez, quoi qu'il arrive, 15 jours pour le renvoyer s'il ne vous convient pas. Donc évidemment, Apple valide le fait qu'il n'y a aucun pet dessus, qu'il n'est pas abîmé, qu'il est nickel, et il sera garanti de la même façon qu'un Mac neuf pendant 1 an, et vous aurez également de la même façon la garantie européenne de 2 ans. Donc vous l'aurez compris, je vous conseille vivement le MacBook Pro 13 pouces Touch Bar plutôt que le MacBook Air. Ne faites pas cette erreur puisque vous aurez un Mac qui sera valable de nombreuses années. Vous allez rajouter peut-être quelques centaines d'euros en plus par rapport au prix du MacBook Air, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo dans les commentaires. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.